Vous de Jésus ici. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous. On va louer Dieu. Gloire. J'attends, on va commencer nos moments. Si tu m'entends, fais-moi signe. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Bienvenue à notre programme. Venez prier avec nous ici. Gloire à toi, Jésus. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est en train d'adorer le Seigneur par ce cantique de la louange. Joins-toi à moi, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis partout où vous vous trouvez à l'instant même. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Gloire à Jésus. Commence à partager, commence à inviter tes frères, tes sœurs de se joindre à nous. En ce moment, par ce cantique de louange. Gloire à toi, Seigneur. Je te communique la joie ce soir. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis, merci. Je vois l'Italie vient de se connecter, Tours vient de se connecter. Le Maroc à Casablanca est connecté, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sois béni, sois béni. Nous adorons pour le roi. Il mérite la louange. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu-là. Loue le Seigneur avec moi, ma soeur, mon frère. Gloire à toi, Jésus. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, le plan de Dieu sur ta vie est un échec ou une réussite. Alléluia. Je te communique la joie ce soir. Invite ton frère, invite ta soeur, connecte-toi. Alléluia. Il est merveilleux. Le thème que je vais partager avec toi, bien-aimé, sois béni de Rouen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Depuis la RDC, sois béni, Amélia, que mon Dieu te bénisse. Il est merveilleux ce Dieu. Je te communique la joie ce soir. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as pris de ton temps de m'écouter ce soir. Alléluia. Le plan de Dieu dans ta vie est un échec ou une réussite. Alléluia. Nous allons parler de ça ce soir. Est-ce que le plan de Dieu dans ta vie est un échec ou une réussite?
Gloire à Jésus. Invite ton frère, invite ta soeur ce soir à se joindre à nous. Le plan de Dieu dans ta vie, réussite ou échec. Il est merveilleux Dieu. Alléluia. On adore le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu. Comment n'est pas l'adorer? Comment n'est pas l'élever? Invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons bientôt commencer nos moments. Il est le Dieu Tout-Puissant qui siège au milieu de son peuple. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Partage déjà la vidéo, invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons parler de la part du Seigneur sur le thème le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Dans 3 minutes, nous allons commencer nos moments. Pendant ce temps, tu es en train de prendre déjà ta Bible pour vérifier aussi les Écritures. Faut pas seulement écouter, soit comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures à la source. Alléluia. Et invite aussi tes amis de se joindre à nous ce soir. Il est merveilleux Dieu. L'Allemagne vient de se connecter. Sois béni depuis l'Allemagne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Invite ton frère, invite ta soeur. Le thème que je vais partager avec toi, c'est le plan de Dieu sur ta vie. Échec ou réussite. Le plan de Dieu sur ta vie est un échec ou une réussite? Point d'interrogation. Bonsoir Rose. La ville de Blois, sois bénie. La ville de Blois vient de se connecter. Soyez bénis. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer nos moments. Que le Seigneur soit béni. Commence à partager la vidéo. Commence à appeler tes bien-aimés qui veulent se joindre à nous. Que mon Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. J'ai une pensée très particulière à nous partager ce soir. La pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur n'est autre que le plan de Dieu dans ta vie est un échec ou une réussite. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps. Merci encore pour le prix. Merci pour la force que tu nous donnes pour parler, partager de ta parole ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a pris de tout son temps de me suivre ce soir. Que seul le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais tout simplement te partager cette pensée. Pourquoi te partager cette pensée? Parce que nous sommes arrivés à un niveau où le peuple de Dieu se pose autant de questions sur certaines choses qui se passent dans leur vie. Et avant d'aller dans le vif de ce sujet, j'aimerais éclaircir un point, parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question, j'ai pas eu le temps de répondre. Alors, il y a des personnes qui m'ont posé la question, pourquoi tu t'es donné le nom le vent? Alors, j'aimerais être clair avec le peuple qui me suivent ou qui vont suivre cette vidéo. Mon nom de famille c'est Pémo, P-E-M-O. Alors, dans ma langue, mon nom veut dire le vent.
Donc, Pem. Donc, c'est le vent, c'est mon nom. Juste en français, j'ai juste mis ça en français. Bref, donc voilà, je voudrais éclaircir là-dessus. Il n'y a rien de compliqué sur ce nom. C'est mon nom de famille que j'ai mis en français. Que Dieu vous bénisse. Alors, le plan de Dieu sur ta vie est un échec ou une réussite. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, se disent, il y a un échec. Ma vie est bâtie des échecs. Ma vie est bâtie des échecs. Dieu m'a oublié. Dieu n'est pas de mon côté. J'étais venu juste accompagner. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, ta vie et Dieu a permis que tu viennes ici-bas. Ce n'était pas pour venir remplir la terre inutilement. Le thème que je suis en train de partager avec toi, c'est le plan de Dieu sur ma vie est un échec ou une réussite. Vous devez comprendre une chose, bien-aimés, que Dieu ne fait pas des choses par des émotions, mais Dieu fait des choses selon son temps, selon la période, selon la saison, selon l'année. Alléluia. Et il y a des saisons dans la vie d'un homme. L'homme est bâti des saisons. Et l'homme a été créé selon la volonté et le plan de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser autant de questions. Est-ce que ma vie est une réussite ou ma vie est remplie des échecs? Laisse-moi te dire ce soir, toi qui me suis, les échecs font partie d'une éducation que le Seigneur mettra sur ton chemin. Le découragement fera partie de l'enseignement que le Seigneur mettra sur ton chemin. Mais cela ne veut pas dire que ta vie va se résoudre ou est résolue des échecs. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes mentionnées dans la Bible qui ont connu des échecs, qui ont connu des épreuves. Mais ces personnes, à telle enseigne, se sont arrivées à conclure que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est plus de mon côté. Il faut savoir une seule chose, bien-aimé. La vie d'un homme est un livre. La vie d'un homme est un livre que Dieu a écrit. Le plan de Dieu sur ta vie est un échec ou une réussite. Bien-aimé, les échecs sont là pour nous enseigner. Les échecs n'est pas synonyme de malédiction. Faudrait bien que je me fasse comprendre ce soir. Les échecs ne sont pas synonymes de la malédiction. Mais les échecs sont là pour nous enseigner. Les échecs sont là pour rajouter la maturité dans nos vies. Il y a un adage français qui dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Et en reculant, c'est que tu as vécu des choses que tu n'as pas pu réaliser. Donc tu veux prendre de l'élan pour mieux sauter. Mais Jésus-Christ de Nazareth, sa venue ici-bas était le plan de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, crucifié à la croix, était le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, toi, ta vie ici-bas est le plan de Dieu. Et dans ce plan-là, tu vas connaître les hauts et les bas. Mais ce qui va donner la force avec le Seigneur, c'est de ne pas t'attarder sur les bas, mais il faut focaliser ta pensée et l'orientation de ta vision vers une porte qui t'amènera vers ta destinée. Ce que tu poursuis viendra. Les échecs, bien aimé, la vie de quelqu'un doit être composée des échecs
aussi. Mais aujourd'hui, l'évangile qu'on nous enseigne, que nous ne devons pas connaître des échecs, que nos vies doivent être excellentes, nos vies doivent être comme si on marchait sur les perles, sur les pétales roses. Non, bien-aimé, l'évangile que j'aimerais te présenter ce soir, sur le thème, le plan de Dieu sur ta vie, est un échec ou une réussite. Là, je suis en train de te parler sur les échecs. Nombreux d'entre nous ont connu des échecs dans leur vie. Nombreux d'entre nous ont connu le désespoir. Nombreux d'entre nous se sont dit, Dieu n'est plus dans mon camp. Nombreux d'entre nous se sont résolus que Dieu était venu pour certaines personnes, pas pour nous. Mais laisse-moi te dire, la maturité de ta vie doit être basée, doit être composée des échecs. Si tu veux être mûr aujourd'hui, si tu veux être mature aujourd'hui, tu dois passer par des échecs. L'échec ne veut pas dire que Dieu n'est plus de ton camp. L'échec ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Mais l'échec, c'est juste un plus pour que tu saches à qui tu as affaire, pour que tu saches comment résoudre un problème demain. L'échec, bien-aimé, va te donner l'orientation sur ta vision future. Le plan de Dieu sur ta vie est la volonté permissive de Dieu lui-même. Le plan de Dieu sur ta vie. Alors, la Bible me dit, dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 39, à partir du verset 1er. Tu connais cette histoire, tu l'avais déjà lue, tu l'as déjà vue, tu l'as déjà entendue. On t'a prêché là-dessus. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Alors, un instant. Alors, je vais d'abord lire à partir le chapitre 37. Le chapitre 37 me dit ceci, de Genèse. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilal et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Donc il y a eu la haine dans le cœur de ses frères. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Et il y eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles
se prosterner devant moi. Alors, nous allons aller petit à petit dans cette histoire. Nous voyons que Joseph, fils de son père, Joseph a eu des songes. Il a eu des songes, tout enfant qu'il était, élevé par son père et ses belles-mères. Joseph va faire des songes. Et il va donner ses songes à ses frères. Ses frères remplis de haine. Déjà, il y avait un point, le père de Joseph aimait Joseph. Il lui avait fait coudre une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, par un cœur inhumain, se sont révoltés envers leurs frères. La haine s'est retournée envers leurs frères. Mais la Bible dit que Joseph a eu des songes. Il a donné ses songes à ses frères. La colère et la haine de ses frères ont encore pris le dessus envers ce Joseph. Je suis en train de te dire ceci. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Alors voilà cet homme de Joseph, ne sachant pas que sa vie était le plan de Dieu. Nombreux d'entre nous pensent que nos vies n'est pas le plan de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu peux entreprendre, sache-le que c'est le plan et la volonté de Dieu. Alléluia. Joseph va sentir que la haine a pris le dessus au sein de la famille. Et la famille, ce sont ses frères à lui. Ses frères vont s'organiser pour aller vendre leurs frères, pour tuer leurs frères. Ils vont comploter pour faire du mal à leurs frères. Mais ne sachant pas, ni Joseph, ni ses frères, que Joseph était le plan de Dieu, qu'il y avait la réussite dans la vie de Joseph. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, les gens sont en train de te regarder. Ils ne savent pas que tu es le plan de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a la réussite en toi. Laisse-moi te dire, le plan de Dieu dans ta vie est une réussite. Mais pour accéder à cette réussite, tu dois passer par des échecs. Tu dois passer par le découragement. Tu dois passer par le rejet. Tu dois passer par le mépris. Tu dois passer par la haine. Les gens vont comploter contre ta vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te dis pas que si on ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas aussi. Non, Dieu est en train tout simplement de te préparer à ta réussite. La réussite de quelqu'un ne tombera pas du ciel. Tu dois passer par des étapes. La réussite, pour l'obtenir, il y a des étapes et des principes. Bien-aimé, Dieu savait que dans la vie de Joseph, il y avait une destinée. Dieu savait que dans la vie de Joseph, il y avait une réussite. Mais il a permis que Joseph passe par des situations impossibles. C'est sûr, Joseph s'est posé des questions. Mais pourquoi autant de haine envers ma personne? Mes frères ne m'aiment pas. Même mon père. Vous allez suivre la suite de cette histoire. Quand Joseph a eu à faire le deuxième songe, il a expliqué à la famille. Et même son père a commencé à prendre position envers son fils qu'il aimait, la Bible a dit. Joseph va aller surveiller le troupeau de son père. Alléluia. Et le père de Joseph va envoyer son fils d'aller voir ses frères. Mais c'est là où ça va se passer, bien-aimé. L'épreuve de la vie de Joseph pour accéder à sa réussite va commencer là. Ses frères vont se comploter pour tuer leur frère. Mais ne sachant pas que cet enfant est le plan
de Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce qu'on te dira, ce qu'on te fera, sache-le, si tu es le plan de Dieu, si tu es le choix de Dieu, aucune personne, je dis bien aucune personne, ne pourra faire ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Joseph va partir, va suivre ses frères. La Bible dit, le verset 23, la Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Bien-aimé, tes propres frères de même père ont de la haine envers ta personne. Tout ce que tu dis, c'est mauvais pour eux. Tout ce que tu fais, combien même tu rends service, combien même tu arrives à les aider, ils ne reconnaissent pas. Mais toi, tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? La vie de quelqu'un bien-aimé, elle n'est pas rose. Laisse-moi te dire, l'évangile, quand on enseigne que tu es béni, que tu vas recevoir, que tu vas voir ceci, cela, bien-aimé, fais attention avec cet évangile. C'est de la séduction pure et simple. L'évangile, bien-aimé, tu dois connaître les épreuves. Tu dois passer sur un chemin que lui-même Jésus a tracé. L'absence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire, le silence de Dieu, j'allais dire, dans ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu vas traverser des moments sombres. Tu vas connaître la zone de turbulence. Bien-aimé, même dans le ciel, quand tu prends l'avion, il y a la zone qu'on appelle zone de turbulence. Et cette zone, bien-aimée, il n'y aura pas crash d'avion, mais il y aura juste un mouvement qui va faire perdre l'équilibre à l'avion. Ça s'appelle la zone de turbulence. Dans ta vie aussi, tu dois connaître la zone de turbulence. Tu dois connaître l'échec. Mais laisse-moi te dire, l'échec dans ta vie est le plan de Dieu, n'est pas le plan de Satan. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'est pas le plan de Satan, l'échec dans ta vie. Dieu te fait passer par l'échec. Dieu te fait passer par l'épreuve. C'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Souviens-toi dans la Bible, Dieu avait préparé David face à Goliath. David était berger. Le lion, l'ours venaient pour attaquer les brebis que David gardait de son père. Mais David, Dieu le préparait dans le secret. Mais quand David, son père lui a envoyé d'aller voir ses frères au front, les frères de David ne savaient pas, ne connaissaient pas le plan que Dieu avait tracé dans la vie de David. Dès que David est arrivé, son frère lui a traité d'orgueilleux. On te traitera d'orgueilleux, on te traitera de tout. Mais les gens doivent savoir que tu es le plan de Dieu, quel que soit ce qu'ils diront. David ne savait pas qu'en quittant la forêt là où il était berger, en partant rencontrer ses frères avec les Philistins, que c'est là où la réussite de David devait se déclencher. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont pressées. Beaucoup de personnes courent avant même leur bénédiction. Nous suivons tous le mouvement de l'eau. Nous suivons le mouvement de l'eau. Nous suivons le mouvement des groupes. Faisons attention avec ça. Chacun de nous est un plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, tu dois savoir une chose, que nous allons connaître une zone de turbulence, nous allons connaître une situation qui va nous pousser à nous poser des questions. Est-ce que Dieu est de mon côté ou Dieu n'est pas de mon côté? Tout ça, ça doit arriver. Alléluia. Alors, je reviens sur Joseph. La Bible dit ceci.
le prirent. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 23. Le verset 24 dit, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venait de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Le verset 26 dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Gloire à Jésus. Alors la Bible est en train de m'expliquer ici que ces hommes sans vision, vous allez constater, bien aimé, c'est toujours des personnes qui n'ont pas d'avenir, qui aiment pourrir la vie des frères et sœurs. Les personnes qui ont perdu leur destinée, les personnes qui ont perdu leur vision. Voilà que ces frères, Dieu aussi bien aimé, peut toucher ces mêmes personnes juste pour démontrer que tôt ou tard, Dieu va se révéler dans ta vie. Ces frères vont prendre la résolution de vendre leurs frères. Déjà, ils l'ont jeté dans un puits. Dans ce puits, il n'y a pas d'eau. Et c'est sûr et certain que cet enfant au nom de Joseph est en train de se dire, Seigneur, ma vie est battue des échecs. J'ai bâti ma vie des échecs en échecs. Je ne vois plus ta main. Mon père, mes frères, et là encore, ils m'ont jeté dans la citerne. Et en dehors de la citerne, ils vont vendre Joseph. Bien-aimé, psychologiquement parlant, tu peux te poser des questions. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas insulté. Mais on te jette un sort que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. Sache-le, que tu es le plan de Dieu. Alléluia. Ils vont vendre ce frère sans problème. La Bible dit ceci. Tu vas comprendre là où je suis en train de venir sous ce thème. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite? Point d'interrogation. La Bible dit au verset 28, au passage de marchands, Madianites, ils tirèrent et furent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Gloire à Jésus. Ils ont vendu leurs frères. Bien-aimés, Dieu a ses plans. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta vie ne doit pas être bâtie de comparaison. On dirait que, comme l'autre a eu, moi aussi je dois avoir. Bien-aimé, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Quand Dieu décide de visiter une personne, l'homme doit se taire. Quand Dieu décide de changer la vie de quelqu'un, l'homme n'a pas un mot à dire. Est-ce que je peux avancer? Il a vendu. Joseph est parti en Égypte, dans une terre étrangère, bien-aimé. C'est sur en marchant, Joseph s'est dit, où est le Dieu de mon père? Ma vie est remplie des échecs. Je suis sous la malédiction. Laisse-moi te dire, l'épreuve de ta vie n'est pas une malédiction.
l'épreuve de ta vie n'est pas une malédiction. Qu'on ne nous montre pas, bien-aimé. Il n'y aura aucune malédiction dans ta vie si ce n'est que toi-même qui ouvre les portes pour que la malédiction rentre dans ta vie. Mais ta vie est le plan de Dieu. Bien-aimé, quel que soit, il y a un dicton comme enseignait à l'école. Le crapaud a sa crapaude. Quel que soit ton défaut, bien-aimé, corporel, tu auras toujours une personne qui t'aimera. La vie de quelqu'un est un plan divin de Dieu. Dieu a fait sa descente en chair, ici-bas, par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le plan de Dieu. Dieu est venu pour que nous sachions qui est réellement Dieu. Il est allé à la croix. C'était le plan de Dieu. Il a souffert. On l'a tapé. On a craché sur lui. On l'a insulté. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Joseph est parti en Égypte, dans une terre étrangère. Joseph arrive en Égypte, pensant que ça devait s'arrêter là. Alléluia. Les Amalécites, les marchands commerçants là, vont vendre Joseph à Potiphar. Ils vont se débarrasser de Joseph. Bien-aimé, la vie d'un homme, on te jette dans une citerne. On te fait ressortir dans la citerne. On te vend par des marchands inconnus. Arrivé quelque part, ces mêmes marchands te revendent encore. Bien-aimé, la vie de quelqu'un, la personne se pose autant de questions. Non, je suis sous la malédiction. Ça, c'est fini pour moi. C'est fini, je suis maudit. Je suis maudite. Combien d'entre nous, nous avons déjà fait sortir de telles phrases quand ça ne va pas? Toujours quand ça ne va pas, c'est là où on voit la malédiction. Mais quand ça va, on ne dit pas qu'il y a la malédiction. Laisse-moi te dire, ta vie est le plan de Dieu. Et comme ta vie est le plan de Dieu, tu vas connaître les épreuves. Tu vas connaître des situations impossibles. Cela ne veut pas dire que l'œil de Dieu n'est pas orienté vers toi. La Bible me dit que Dieu nous dit que vous êtes la prunelle de mes yeux. Bien-aimé, rentre sur Google, tape ce que c'est la prunelle de l'œil. Ce n'est pas l'œil, ce n'est pas les cils, ce n'est pas les sourcils, ce n'est pas la prunelle, bien-aimé. Dieu a l'œil sur toi. Quand bien même tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il te dit, ne crains point, ne crains point, il est avec toi. Enlève cette mentalité d'incompréhension dans ta tête que ta vie s'appelle échec. Tu es appelé à passer par là. Joseph est parti chez Potiphar. La Bible me dit que tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar avait connu une prospérité, avait connu un succès. Bien-aimé, si ta vie est bâtie des échecs, regarde-toi. On a vu des mamans dans nos pays, en Afrique, avec le manioc, elle fabrique, elle prépare le manioc. Cette femme a construit une maison. Avec la vente du charbon, cette femme paye les études de ses enfants. Avec la vente de la banane, cette femme apporte un succès social dans sa maison. Bien-aimé, la réussite n'est pas un mythe, mais la réussite a des principes, comme je l'ai dit. La réussite a des principes. Les principes de la réussite, bien-aimés. Toi et moi, enfants de Dieu, nous devons passer par des épreuves. Mais nous, les chrétiens, soi-disant 21e siècle, on n'aime pas le mot épreuve. On n'aime pas le mot souffrance. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te faire grandir? Passe par des épreuves. Demain, quand une situation se présentera sur ton chemin, tu sauras comment maîtriser la situation. C'est toi et moi qui devons avoir de l'influence
aux situations que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas à ces situations-là de dominer sur nous. Joseph est parti chez Potiphar. Ils l'ont vendu. Joseph arrive chez Potiphar. La Bible dit, le Genèse chapitre 39, au premier verset, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de la garde égyptienne, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Le verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui. Alléluia. La Bible a dit, l'Éternel fut avec lui. Donc l'Éternel était avec lui. Laisse-moi te dire, quand tu vas traverser des moments difficiles, ne te dis pas que tu es seul. La Bible me dit, l'Éternel fut avec lui. Lui mis pour qui? Mis pour Joseph. Joseph qui? Joseph, l'homme qu'on avait haï, l'homme qu'on a vendu 2 fois par ses frères. Mais la Bible dit, l'Éternel fut avec lui, malgré les épreuves que Joseph était en train de traverser. Mais Dieu était toujours à ses côtés. On pouvait se poser la question, mais pourquoi pendant que ses frères étaient en train de le vendre, Dieu ne l'a pas assisté? Non, bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Personne ne connaît les voies de Dieu, connaît la pensée de Dieu. Bien aimé, nombreux aujourd'hui me connaissent. Nombreux aujourd'hui savent qui j'étais. Mais c'est sûr, ils sont en train de se douter. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Mais laisse-moi te dire, avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par des situations très compliquées. Ça me fait 21 ans que je sers Dieu. Mais avant d'en arriver là, avant de le servir, je suis passé par des situations que toi et moi, personne ne savait. Dieu, pour t'appeler, pour t'amener quelque part, il te fait passer par des situations, tout en sachant qu'il est avec toi. Même si ça fait mal, même si tu subis l'humiliation, même si tu subis le rejet, il est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. La Bible dit ceci. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Pas le malheur, mais la prospérité l'accompagna. Quand tu as Dieu avec toi, oh bien-aimé, la pauvreté, c'est-à-dire, moi j'ai souvent dit, vous l'évangile que vous suivez là, de prospérité, l'évangile, reçois, tu seras riche. Bien-aimé, tant que tu as Dieu avec toi, la Bible a dit, la prospérité accompagnait Joseph dans les moments difficiles qu'il est en train de traverser, dans la douleur, dans les pleurs, la prospérité l'accompagnait. Lis bien ta Bible, je n'invente rien. Donc arrêtez-moi avec les prédications de prospérité. Moi, pendant que je traverse les moments difficiles, Dieu est avec moi et la prospérité m'accompagne. Mais il y aura un temps, une période, une date, une saison, que cette prospérité parlera. Je dois passer par des moments difficiles pour que la prospérité soit mûre, bien-aimé. On ne peut pas donner à un enfant de 2 ans 10 000 €. L'enfant ne saura pas quoi faire avec. On ne peut pas donner une voiture à un enfant qui a 10 ans. L'enfant ne saura pas. On va donner la voiture à cet enfant, ça va rester au garage jusqu'à attendre ses 18 ans pour nous fermer. Dieu prépare ta prospérité dans les épreuves. Dans les épreuves. Ne cours pas après les révélations des bénédictions. Dieu m'a dit, tu as vu. Non, bien-aimé. Lis la Bible. Dans la Bible, il y a tout dedans. Il y a toute ta prophétie est dans la Bible. Nous aimons
les évangiles qui nous arrangent. Nous aimons les évangiles qui nous font plaisir. Mais on a du mal à méditer la parole de Dieu. On a du mal à écouter la parole de Dieu. La parole est en train de me dire, aujourd'hui bien-aimé, comme moi-même je suis en train de te parler, là, ça me concerne moi-même. Les épreuves que je suis en train de traverser aujourd'hui, bien-aimé, c'est une formation. C'est juste une formation. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec moi et la prospérité est en train de m'accompagner. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Lui mis pour qui? Pour Joseph. Oh, bien-aimé, le thème que je suis en train de te partager ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Gloire à Jésus. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Les mains de qui? Les mains de l'enfant qu'on avait vendu. Les mains de l'enfant qu'on a revendu. Les mains de l'enfant qu'on a mis dans le puits. L'enfant qui pensait que, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je suis en train de traverser des moments difficiles? Mais la Bible dit que son maître a vu que l'Éternel était avec lui. Et la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a fait prospérer ses entreprises. Tout ce que Joseph touchait de ses mains prospérait. Oh, bien-aimé. La Bible dit, prospérait entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le verset 4 dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Bien-aimé, le maître lui-même, quand tu as la chose de Dieu, écoute-moi bien, quand tu as la chose de Dieu, quand tu es le choix de Dieu, ne cours pas. Faut pas courir. Pourquoi cours-tu? Pourquoi tu te paniques? Quand tu as la chose de Dieu, ne cours pas. La Bible a dit que Potiphar a confié ses biens à Joseph. Joseph, un étranger, un esclave en Égypte, un prisonnier en Égypte. Mais on lui a confié l'intendance de la maison de Potiphar. Il est devenu l'intendant chez Potiphar. La Bible dit, au verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alléluia. Bien-aimé, ça n'était jamais arrivé. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais quand tu marches avec une personne qui est remplie de malédiction, sa vie est pourrie. La vie de cette personne connaît une réussite. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne dit, ah, mais tu as la chance, hein? C'est toi qui es en train de m'apporter la chance. Non, bien-aimé, c'est toi qui as la chance de Dieu. Tu as une vie que Dieu avait mise à part. Ta vie est une réussite. Mais pour obtenir la réussite, tu vas connaître les moments difficiles. Ces moments difficiles s'appellent échec, s'appellent rejet, s'appellent abandon, s'appellent tout le monde va te fuir, va t'abandonner. C'est normal. Ne te dis pas que tu es sous la malédiction. Ne te dis pas que Dieu t'a tourné le dos. Dieu est en train de te préparer à des choses extraordinaires. La Bible a dit que cet homme, Dieu, par rapport à la venue de Joseph dans la maison de Potiphar, Dieu a étendu sa main par le canal de Joseph. Potiphar a bénéficié de la grâce
que Joseph avait. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es le plan de Dieu. Dis-toi aujourd'hui que je suis le plan de Dieu. Dieu a un plan sur ma vie. Et le plan que Dieu a sur ma vie n'est pas un plan de malheur, n'est pas un plan de misère, mais c'est un plan qui me fera passer de l'échec à la réussite. Tu dois réussir et tu es condamné à réussir. Tu as déjà une réussite entre les mains. Mais c'est toi-même, par manque de discernement, par manque de patience, tu es en train d'aller rentrer même là où il ne faut pas rentrer. Bien-aimé, Joseph a connu des situations pires que ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Quelle est cette famille qui va vendre leur propre frère? En dehors de le vendre, ils vont le jeter dans une citerne. Ils vont le revendre encore. Bien-aimé, nous devons connaître ces moments. La Bible a dit que Dieu, malgré la vie que Joseph menait dans la souffrance, Dieu était toujours avec lui. Dieu marchait avec lui. Dieu dormait avec lui. Et là où encore, ça a attiré mon attention, même dans la maison de Potiphar, Joseph esclave, mais Dieu a fait descendre sa bénédiction dans la maison d'un incirconcis par le canal de Joseph bien-aimé. Laisse-moi te dire, ta vie n'est pas un échec. Ta vie est que le plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu passes par tous ces temps, que tu passes par toutes ces situations pour te préparer à l'avenir. Le Dieu que je te présente ce soir, c'est un Dieu des saisons et des temps. Le temps de Dieu, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer à ça, que ce soit ton père, ta mère, ta tante, un soi-disant chef de votre famille. Personne n'arrêtera le plan de Dieu sur ta vie. Mais Dieu a ses principes. Quand Dieu travaille pour la vie de quelqu'un, l'œil ne peut pas voir. Tu ne peux rien dire. Joseph, l'histoire de Joseph a été bâtie. Si lui-même il pouvait parler, il va dire je suis sous la malédiction. Si lui-même il pouvait parler, il va dire Dieu m'a abandonné, le Dieu là n'existe pas. Mais laisse-moi te dire, arrête à partir d'aujourd'hui de dire que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi je souffre? Arrête la souffrance là. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi cette souffrance ne t'amène pas à la mort? Cette souffrance est là pour témoigner la gloire de Dieu demain. Joseph ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait un plan merveilleux dans sa vie. Il y avait la réussite dans la vie de Joseph. La Bible dit, je continue, je suis, le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. L'établi de sa maison lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien. Bien-aimés, posons-nous un peu la question. Pourquoi l'Éternel va bénir la maison d'un Égyptien? À cause de Joseph. C'est que Joseph était le plan de Dieu. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie. Échec ou réussite? Point d'interrogation. La Bible dit ceci. À cause de Joseph. La Bible dit, et la bénédiction éternelle fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit à la maison, soit au champ. Donc cette bénédiction a commencé à suivre Potiphar partout. La bénédiction que Joseph avait ramenée dans sa maison. Bien aimé, il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta maison respire. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta maison ressemble à des ténèbres. Oh bien aimé, écoute-moi bien. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a visitation et visitation.
Joseph a fait son entrée dans la maison de Potiphar. Les choses ont changé. La présence de Joseph a changé les données dans la maison de Potiphar. La bénédiction a commencé à accompagner Potiphar dans sa maison et dans ses champs. Alléluia. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Alléluia. Il a tout abandonné. Potiphar a vu, oh, cet homme est venu remonter mes affaires. Mais Potiphar avait oublié qu'il y avait le plan de Dieu dans la vie de cet homme. La réussite était dans la vie de Joseph. Joseph n'était pas rempli d'échecs. Joseph est passé par des situations. Oh, ces situations-là, je suis en train de te dire, passe par ces situations. Mais, ce n'est pas le terminus. Alléluia. La Bible dit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Tout ça, bien aimé, quand Dieu est pour toi, il met des conditions que personne d'autre ne peut voir. La Bible précise, Joseph était beau de taille, beau de figure. Gloire à Jésus. Comment est-ce que la bénédiction de Dieu ne veut pas sur cet homme? La Bible dit, au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Bien aimé, là où il y a la réussite, le diable n'est pas loin pour nous désorienter. Le diable n'est pas loin pour nous désorienter. Ta réussite est en tes mains. Mais le diable va tout faire pour te perturber, pour te désorienter. Voilà Joseph qui a apporté un changement dans une maison. Mais la Bible a dit que cet homme est beau de visage, beau de corps. La femme de Potiphar va tomber de cet homme. Bien aimé, cet homme avait le plan de Dieu en lui. Quand tu as le plan de Dieu en toi, quel que soit ce que les hommes de ce monde peuvent manigancer comme complot sur ta vie, ça s'appelle échec. Ça, ce sont des échecs. Mais ce que toi tu vas vivre comme épreuve ne sont pas des échecs. Rater un examen n'est pas un échec, n'est pas l'échec. Rater un permis de conduire n'est pas l'échec de ta vie. Mais si tu combats le diable, ça, tu lui as donné le nom échec. Ne confondons pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, chaque problème, oh non, je suis en train de vivre des échecs. Non, il n'y a pas d'échec dans ta vie. Tu es condamné, ta vie. Voilà que cette femme va tomber amoureuse de Joseph. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je te dis, voilà que cette femme est amoureuse de Joseph. Ça, c'était notre première partie de notre thème sur le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Alors, sois connecté le jeudi, sois connecté le lundi. Aujourd'hui, on est jeudi, sois connecté le lundi à partir de 21h30. On va clôturer ce programme. Que mon Dieu vous bénisse. Je m'arrête par là et il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Joins-toi à moi le lundi à partir de 21h30. Pour clôturer ce moment, nous allons louer le Seigneur, nous allons danser pour le Seigneur. Je bénis vos vies.
Retenez ce que je vous ai dit. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. C'est là où je me suis arrêté ce soir. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant, soyez béni. Sois béni, prophétesse des nations depuis la Suisse. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni, ma fille Nelly, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, vous qui avez pris de votre temps de me suivre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. On va louer, adorer le Seigneur. Loue le Seigneur avec moi. Que Dieu te bénisse du côté de Blois. Eric Grangol, sois béni. Du côté de l'Italie, sois béni. Côté de Blois, sois béni. Côté de Casablanca, Maroc, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous le lundi à partir de 21h30, comme d'habitude. Partageons la vidéo comme nous l'avons fait le samedi dernier. Que mon Dieu vous bénisse. Nous dansons pour le Seigneur avant de clôturer ce moment. Du côté de Saint-Avertin, sois béni, Evadon. Il est merveilleux. Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Du côté de Brazzaville, du côté de Pointe-Noire, en direct de Ngoyo, sois béni, servant de Dieu Christelle, Paca. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Sois béni, avec surtout que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, du côté de Saint-Étienne, soyez bénis. Gloire à Jésus, alléluia. Côté de Maroc, Afrique du Sud, soyez bénis. Gloire à toi, Jésus. Soyez bénis du côté Le Mans, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Du côté de Creil. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse vos vies ce soir. Alléluia. Mon filleul fidèle, sois béni. Gloire à Jésus. Nous allons poursuivre notre thème le lundi prochain. Le thème, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis.